De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technologies au menu de ce De quoi je me mêle maintenant. On va parler dans un instant de l'Honor 6 Plus, mais aussi de cette vogue des caméras qui prémontent, qui prémâchent en fait les montages. C'est formidable. Il y a TomTom qui s'y lance. On va parler aussi des rumeurs concernant le Blu-ray Ultra HD. Et toutes ces infos, évidemment, on ne peut les évoquer qu'avec Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Bonjour François, bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Qu'avec moi, vous êtes comme des professionnels ici en interne. Bon, ouais, mais The King of the ils boivent, c'est ça le problème, mais moi pas quoi. Non, donc mais je viens à jeun. The King of the Blu-ray, c'est toi. I am the... Bah, oui, si on veut. Ouais. Disons que je suis à la recherche des infos, j'aimerais savoir des trucs, ça m'intrigue tellement ce Blu-ray Ultra Bon, HD. alors le Blu-ray Ultra HD, mais on en parle à chaque fois, c'est un vrai drame. Je sais plus quoi. Mais en fait, c'est terrible. Où est-ce qu'on en est? Mais déjà, le drame, c'est que est-ce que vous avez le sentiment que les gens parlent de plus en plus de Ultra HD ou s'en foutent complètement? J'ai l'impression que plus ça va, plus on a l'impression que le truc il est là, il est pas là. Même Netflix 4K, on en parle pas. En fait, comme il n'y a pas de source. Comme il n'y a pas de source, mais en revanche, il y a pas mal d'infos qui sont arrivées. Un canal qui va lancer une chaîne expérimentale. Voilà. France Télévisions aussi qui a retransmis les matchs de Roland Garros là, qui est toujours en train de les retransmettre. Et puis qui va continuer avec Futur en scène, etc. Peut-être même le Tour de France. Donc ça commence un petit peu à frissonner. Ce côté-là, mais le public de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il est. Moi, ça me désole un peu. Je vous l'ai déjà dit parce qu'on avait quand même été les premiers à en parler. Tout, c'est un petit peu déceptif. Les gens. Alors, qu'est-ce qui va faire démarrer la 4K? C'est bien évidemment peut-être les box qui sont en fibre optique, etc. La VOD qui arrivera et le Blu-ray Ultra HD. Ouais, alors, ça se précise un petit peu, non? Il y a pour le moment, je suis en train de prendre des infos à droite et à gauche. Bien sûr, il y a toujours des guillemets autour de tout ça. Vous savez, François, rien n'est. Hein. Disons qu'il y a un truc qui est en train de m'épater, c'est que visiblement, on va pas attendre 350 ans pour l'avoir. C'est déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que bon, ça fait que 3 ans qu'on attend. Voilà, on l'attend depuis 3 ans. Mais quelque part, maintenant que ça a été annoncé officiellement et que les normes sont figées, il paraîtrait que ça devrait quand même arriver. Allez, je vous le fais façon Madame Irma pour ceux qu'on a. Voilà, je pense que sur la fin de l'année, ça devrait pas être impossible. D'après mes rumeurs. Je pense qu'à l'IFA, on va commencer à voir trader des lecteurs Blu-ray Ultra HD. Il y en avait déjà qui traînaient en démo parce qu'on les avait vus. Mais c'était un faux chez Panasonic. C'était une boîte. Oh, quelle arnaque! C'était une boîte avec un truc au milieu. On aurait dit, vous savez, une sorte de transpondeur, mais un truc de science-fiction quelque part, un truc, voilà, tu vois le futur. Tandis que là, je pense sûrement cette marque-là dont on parle, Panasonic, ainsi que Sony, je pense qu'ils ont une surprise dans leur sac. C'est un truc comme ça. Les rumeurs se font très insistantes. Disons que donc d'ici la fin d'année, peut-être qu'on pourra acheter des lecteurs Blu-ray Ultra HD. Et donc, on peut imaginer que si les studios suivent les majors et qu'on ait du film, ça va commencer à être sympa. Justement, là. Je pense qu'actuellement... Parce qu'avec un bon télé OLED Ultra HD... Oui, mais là, vous parlez de trucs qui coûtent une blindose. Vous savez très bien que même sans ça, si les gens peuvent avoir déjà un téléviseur... Oui, mais même un télé... Aujourd'hui, il y a des télés Ultra HD en LED à 700 €, quoi. Ouais, en LED, en LCD, avec un rétroéclairage LED. Vous n'allez pas nous la faire, celle-là aussi. En LCD à rétroéclairage LED. Et c'est vrai que ce qui compte, en fin de compte, c'est la qualité de la dalle. Déjà, parce que quand on va rentrer en Ultra HD avec un lecteur de Blu-ray, l'électronique de la dalle sera pas tellement sollicitée puisqu'on attaque directement en Ultra HD. C'est important de le dire aux gens, ça, c'est que les dalles, les téléviseurs sont chers souvent parce qu'il y a l'upscale, qui est un upscale souvent très coûteux à mettre en place comme chez Panasonic ou Sony. Et voilà. Donc moi, je confirme que ça va aller plus vite qu'on ne le croit. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent, nous lisent, nous écoutent, nous aiment. Alors ça, c'est pour la rentrée. Mais avant la rentrée, il va y avoir les vacances. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On fait des petits films avec ses caméras portables, tout ce qui est action cam, etc. Les caméras de sport, c'est génial. Aujourd'hui, elles font de superbes images, pratiquement toutes. Ah ouais, c'est mieux en mieux. Même des trucs à 80 € font de superbes images. C'est ça qui est top. Il y a des news. Il y a des news, parce que quand même, vous savez quel est l'acteur historique, François, de ces action cam. C'est donc Moulinex, c'est GoPro, bien sûr. GoPro, les surfeurs californiens qui nous ont pondu, qui ont quand même eu l'idée du siècle. Quoi. Le mec a dit, il a demandé du fric à sa mère et tout pour monter la boîte. Et maintenant, il donne 280 millions de dollars à son meilleur ami. Il s'en fout, il pète dans la soie, c'est génial. Et ah si. Non, Pépé. Ça, c'est pas possible. J'ai dit une horreur. Voilà, c'est une horreur. J'aime beaucoup GoPro. C'est la soie qui m'a gêné surtout. J'adore. Je l'adore. Voilà. Donc GoPro va sortir le 15 juillet, donc ou un peu avant si tout va bien. Une nouvelle caméra, un nouveau concept qui s'appelle la Hero. Donc la Hero, c'est leur gamme plus LCD. C'est-à-dire que là, en général, ce qu'on reproche souvent à GoPro, c'est d'acheter la caméra et d'avoir acheté tous les accessoires autour. Et tout le monde est là, ouais, alors ça coûte une blinde, les accessoires, les machins. Là, vous avez le package complet, c'est-à-dire la Hero, donc qui est un modèle
modèle 1080p qui descend directement, il y a directement le caisson dedans, et dans le caisson, il y a le LCD. Donc on descend à 40 mètres avec l'ensemble. En plus, quand il n'y a pas le caisson refermé, le LCD est tactile. Elle est Wi-Fi, Bluetooth. On peut donc piloter grâce à l'application GoPro, sa GoPro, donc la mettre en route, faire du monitoring et tout le tremblement depuis son smartphone. Donc c'est plutôt intéressant. Micro SD 64 Go quand même à l'intérieur, autonomie de 2 heures. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui aiment GoPro. C'est un modèle intermédiaire entre un très très haut de gamme. Donc elle fait pas du 4K celle-là. Hein. Celle-là, a priori, d'après ce que je sais, elle s'arrête en Full HD 80 quand c'est bien foutu avec la déjà, GoPro. C'est déjà excellent. C'est déjà excellent. On est d'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est le concept entier. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre un très haut de gamme et le début de gamme qui n'a pas d'accessoires. Il faut tout acheter autour. Donc il y a tout dedans. Et comme vous l'avez dit, François, il y a une fonction qui permet justement aux gens qui en ont marre de se prendre la tête avec le montage et tout, une fonction qui permet de préparer, entre guillemets, ce que vous avez tourné. Alors ça s'appelle Highlight Tagging chez GoPro. Donc on peut le faire pendant l'enregistrement. C'est pendant l'enregistrement, vous appuyez comme ça sur l'écran et vous avez un tag qui vous dit tiens, là j'ai envie que ma séquence commence maintenant où il y a un truc intéressant, ou bien après l'enregistrement, directement avec l'application. Je regarde ma vidéo, voilà. Je me dis bon là c'était naze, ok, voilà, mais là c'était bien, là j'ai fait un trip salto arrière, etc. François. Tac, 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 et après j'appuie sur un bouton. Et voilà, et vous avez une sorte il va en fait assembler tous les morceaux que j'avais présélectionnés. Il a déjà ce qu'on appelle les highlights qui vont apparaître, et lui sait où vous avez appuyé, et donc ça fait une sorte de pré-montage intéressant. Et il y a aussi une fonction intéressante dans ce produit qui est un pré-découpage de la vidéo sans faire appel au logiciel. C'est-à-dire que vous avez une vidéo et vous pouvez la pré-découper directement quand elle est encore dans la GoPro et l'envoyer directement sur les réseaux sociaux en Wi-Fi, un clip, et vous l'avez déjà pré-découpé. C'est tout ce qui manquait sur ces produits-là. Mais moi je trouve ça fabuleux parce que les gens, on s'est aperçu que les gens voulaient pas utiliser le logiciel, ne voulaient pas monter. C'est quand même assez embêtant de prendre le fichier, de le mettre sur le PC, après de remonter, etc. Ce qui manque là maintenant, c'est la musique en fait. Et je pense que ce sera la prochaine étape. On pourra peut-être ajouter de la musique. Mais avec, en fin de compte, quand vous avez le logiciel de montage sur GoPro, vous pouvez le faire. Ah ouais. Vous avez l'application, vous avez un logiciel autour. Mais là, la caméra peut pas faire tout seul. Il faut sortir de l'écosystème et rentrer dans le logiciel. Donc, ce genre de pré-montage existe également sur une autre marque qui est TomTom, qui a également son système qui est encore plus malin, je vais le dire pour GoPro. C'est la TomTom Bandit. C'est la TomTom Bandit. Non mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Elle s'appelle comme ça, c'est mes mères, elle va vous faire les poches. TomTom Bandit va vous faire les poches. La caméra est super parce que bon, elle tourne, machin, truc, elle est vachement bien. Mais en plus, elle fait le tag automatique. C'est-à-dire que les capteurs sont capables de dire ça commence à remuer, il se passe quelque chose, et hop, là, elle sait qu'il se passe un truc, et vous avez une sorte comme ça d'encéphalogramme, alors ça monte, ça descend, et là, elle sait où elle-même, elle peut faire le montage, elle peut le faire toute seule. Bon, après, il faut voir ce que ça donne, si c'est aléatoire, si c'est bien. Du genre, c'est quand vous vous cassez la gueule, c'est à ce moment-là que le tag se met en route. Ouais, c'est pas bon. Et puis avec la tronche la tronche contre l'écran, super. Et ma vidéo du jour, il appuie sur le truc, et TomTom te met ta vidéo. Il te met tout ce que tu voulais pas mettre dedans. Écrasé comme la tronche d'un moustique contre un pare-brise. C'est pas bien. Ouais, trop bien. Donc c'est vraiment la vogue. Et elle est comment cette TomTom Bandit niveau qualité, ça va? Moi je l'ai pas encore testé, c'est-à-dire que on l'a fait un petit peu, vous savez, pendant TomTom, on n'a pas vu sur des grands écrans et autres. Ce qu'il y a, c'est qu'on a trouvé ça super pratique, quoi. J'étais avec David Noguera d'ailleurs à ce moment-là, de 01net de chez nous, et qui a commencé à la manipuler aussi. C'est vrai que bon, j'ai trouvé que moi le retour image déjà était vachement bon, et surtout cette idée du tag automatique, moi ça me plaît terriblement, quoi. Les capteurs, faut qu'ils servent à quelque chose. Allez, on y va au Laker, François. Voilà. Parfait, très bien. Et puis on peut imaginer que d'autres marques d'action cam vont se mettre sur ce marché parce que c'est vrai que si on peut éviter de passer par la case PC ou Mac pour monter ces vidéos qu'on vient de faire, ça c'est top. Ouais, c'est-à-dire que vraiment on a un pré-montage, on est pré-mâché, quoi. C'est de la vidéo pré-mâchée, et ça c'est top. Ça c'est pour les gens, c'est super. Allez, on parle maintenant smartphone avec un smartphone étonnant. Oui. Qui a 3 capteurs 8 mégapixels. D'habitude, dans le meilleur des cas, il en a 2. Eh bien lui, il en a 3, et particulièrement, il en a 2 de 8 mégapixels sur l'arrière. On se dit, mais ça sert à quoi? C'est pour la 3D? Alors, je vous présente le smartphone François Sorel Cumular. Lui, cumule. Le Alien Honor. Le Alien Honor Cumular, c'est le 6 Plus. Donc, il a 3 capteurs les 3 capteurs sont identiques à ma connaissance. D'ailleurs, il ressemble un peu quand même à l'iPhone 6 Plus. Vous allez me dire que tous les produits ressemblent. Mais c'est vrai, quand vous avez un smartphone maintenant, ils ont un peu tous la même tronche. Non, mais avec le côté comme ça. Le comment. Oui, en plus, vous avez raison. Bon, mon Dieu, ça y est, je l'ai dit. Non, mais il est pas mal. Hein. Ah, mais il est très joli, on dirait un cher qu'un iPhone 6 Plus, quand même. Un phone. Et il coûte moins cher aussi. Il coûte moins cher. Alors, on a 400 €, je crois.
Oui, c'est ça. Il a 399 exactement. Vous avez raison, François. Il a un écran Full HD. Voilà, le 1500 sur 1 de contraste, il paraît. Mais l'intérêt, c'est qu'en effet, c'est trois capteurs de 8 mégapixels. Alors, bien sûr, en dorsale et en frontale. Alors, ce qui se passe en dorsale, pourquoi? C'est pour avoir tout simplement une captation triangulaire. C'est-à-dire qu'il va trianguler. Le mot va pas être français. Hein. Vas-y. Trianguler. Si c'est français, en fin de compte, c'est rentré dans la Triangularisé. Non, je tiens à dire. C'est trianguler. C'est-à-dire qu'il va prendre deux images, il va comparer, trianguler et donc obtenir au final une image de 13 mégapixels complète. Mais ce qui est bien, c'est qu'en utilisant deux capteurs, François, on peut avoir un double niveau de luminosité, par exemple, un double niveau d'analyse. Donc on peut combiner tout ça, c'est un cumular. Avoir un vrai 180 degrés parce qu'on va faire 2 fois 90 et entre guillemets les assembler. Ouais. Et ça c'est tout le génie en fin de compte d'un circuit intérieur qui s'appelle le capteur, enfin Eagle Eye avec le capteur, enfin le circuit qui s'appelle donc le Honor, je ne sais plus quoi parce que c'est pas marqué sur la feuille. La focale c'est f0.95 jusqu'à f16, donc il y va franco. Donc nous on a vu des images, malheureusement on les a pas là de ce qu'il était capable de faire. Enfin c'est les images que Honor a dit, ce sont les images de l'appareil. Nous on n'a pas encore tout testé sur ce produit. C'est vrai que c'est intéressant parce que le fait qu'il y ait deux capteurs, l'analyse se fait beaucoup mieux, notamment sur le flou de bouger et sur les saccades. Quand on filme en vidéo, il y a moins de saccades, puisque en fin de compte, il additionne des images de deux capteurs, donc il n'y a pas l'effet d'un seul capteur qui est obligé de tout se taper. Donc c'est intéressant, donc c'est un produit qui change des autres. C'est pas la première fois qu'on essaie de faire ça, puisque HTC a également des systèmes peu ou prou similaires sur certains de ses produits. Donc le produit me plaît, moi, techniquement, parce que j'aime quand ça innove, j'aime quand ça y va les cœurs. Donc voilà, arrêtez de jouer avec, c'est formidable. Oh là là, François, vous êtes tellement beau, c'est de l'insolence à ce niveau-là. Voilà. Donc le Honor 6 Plus, 399 €, qu'on testera à fond sur 01net avec ces trois capteurs, les deux capteurs dorsaux en Eagle Eye et la captation en triangulaire. C'est rigolo. Mais c'est merveilleux. Moi, je suis Honor pour. Honor 6 Plus. Ouais, je suis pour Huawei, à fond. Parce que derrière Honor, il y a la marque Huawei. Hein, c'est Huawei. Hein, rappelons-le. Et ils sont en train de faire des produits qui deviennent de mois en mois c'est assez impressionnants au niveau qualité. C'est assez étonnant, je dois dire. Moi, je suis fan de cette marque. Reprenez simplement les produits de Huawei il y a 2 ans. Et vous voyez le progrès technologique qu'ils ont fait, c'est incroyable. Comme quand Goldstar est devenu LG, à la vitesse à laquelle ça a été derrière, c'est passé de la marque un petit peu cheap à un truc où ils commençaient à défricher le terrain. Et là, c'est les Japonais ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Et les Chinois s'y mettent. Et les Chinois s'y mettent. Et l'Inde, moi je dis que l'Inde sera le suivant. Aïe, aïe, aïe. Ah, je le pense, je suis désolé, je le dis, je le pense. Mon Pépé. C'est moi. On sera là bientôt? Ouais, très vite. Pépé, bien sûr, vous le savez, qui est là régulièrement dans De quoi je me mail. Et qui powerise le lundi. Et qui powerise le lundi à 18h. On parle de quoi dans Power lundi? Lundi, c'est les produits. Ah, c'est super. C'est les petits produits à pas cher pour l'été, avec plein de petits trucs à 30, 40, 50 € au mètre pi. Génial. Avec des images qu'on ne montrera pas aux enfants. Je rigole, mais on a bien déliré quand même sur place. À lundi, donc, Pépé, pour Power, vous le savez, sur 01net TV, à partir de 18h. Voilà, De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous suivre, comme chaque vendredi. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien, on sera là vendredi prochain. Et merci pour vos petits messages sur Facebook et sur Twitter. On les lit, ça nous fait chaud au cœur et on vous répond. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.